m'appelle Sarah Weber et je suis installatrice électricienne. Bon, Sarah et Michael, je vous montre rapidement le dossier des chantiers en cours. Alors, il y a des conditions particulières. Ici, le mandat et le numéro attribué. Mais faites attention, vous ne pouvez percer que de 8h à 11h et de 14h à 17h. Le plus important pour vous se trouve là derrière. Ce sont les schémas et les plans. Après la discussion avec le chef de projet, l'installatrice électricienne étudie et complète les documents et les plans des chantiers. Elle calcule les quantités de matériel et vérifie encore une fois le tout afin que rien ne soit oublié. Je n'en ai que 100. Cela suffit, je ramènerai le reste. Il me faut encore 3 tampons de lampes et 2 boîtes de dérivation ENC Agro. Ce qui a été décisif pour moi dans le choix de mon métier, c'est que je ne voulais pas travailler dans un bureau. Je n'aime pas rester assise ni travailler toute la journée devant l'ordinateur. J'ai grandi à la campagne, j'étais tout le temps dehors. Je cherchais un métier dans lequel je puisse être active et dans lequel je puisse de temps en temps aussi me salir. L'électricité m'a toujours intéressée. Par contre, l'électronique, ce n'est pas ce que je préfère. C'est trop fin. La prise de courant est là derrière. Nous devons passer avec les tampons de lampe, là où tu te trouves à peu près. Depuis ici jusqu'à la boîte de dérivation avec la gaine et raccordée avec les 2 tubes synthétiques rouges. Je raccorde des appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation, etc. Les installateurs électriciens s'occupent du fonctionnement de toutes les installations électriques. Ce métier demande de gros efforts physiques. C'était difficile pour moi au début, en tant que femme. Je n'avais pas encore autant de force et d'endurance que maintenant. Et les marteaux électropneumatiques et les gaineuses sont grandes et lourdes. Au début, j'étais plutôt crevée le soir. De plus, ce n'était pas encore très courant que des femmes travaillent dans le bâtiment. Personnellement, je me suis très bien intégrée. Je n'ai aucun problème avec quiconque. Chacun fait son travail, c'est bien comme ça. Je me sens bien. Les 3 luminaires sont ici. On les allume depuis là. Ce sont des armatures fluorescentes. On peut mettre 70 cm de câbles de raccordement en réserve. Les installateurs électriciens et installatrices électriciennes travaillent sur des chantiers de construction ou de rénovation. Comme ils ont plusieurs mandats simultanément, ils se déplacent beaucoup. Ils se mettent d'accord avec les autres corps de métier pour coordonner les travaux. Ils ont la vue d'ensemble sur l'état des travaux. Ils notent soigneusement les moindres modifications sur les plans et les schémas. Les professionnels disposent d'une compréhension technique poussée. Grâce à leurs connaissances spécialisées, les installateurs électriciens se trouvent partout où il y a du courant en jeu. Ce que je préfère, ce sont les mandats courts. Pas de ceux pour lesquels on travaille pendant des semaines, mais ceux qui durent 1 jour ou 2, comme les travaux de maintenance ou de réparation, par exemple. Tout doit être contrôlé et réparé le plus rapidement possible.
J'ai déjà reçu quelques décharges électriques, mais rien de grave. Je me souviens encore exactement de la première fois. Je n'y étais pour rien. Un collègue m'a dit qu'il n'y avait pas de courant et que je pouvais y aller. Quand j'ai touché le câble avec la pince, j'ai reçu ma première décharge électrique. Je ne l'oublierai jamais. Je n'ai pas perdu conscience, ce n'était quand même pas si grave. Travailler avec le courant est toujours dangereux. Aucun courant ne doit passer quand on travaille. Dans ce métier, il faut percevoir correctement les couleurs, car chaque fil a une couleur précise. Tout doit être parfaitement contrôlé. Avant de toucher des éléments non isolés, on doit contrôler la tension. Quand le courant est coupé, il faut de nouveau vérifier qu'il ne passe vraiment plus le moindre flux électrique. Au moment de la mise en service, tout doit bien sûr être encore contrôlé. La moindre négligence peut entraîner la mort de quelqu'un. Et évidemment, c'est notre responsabilité qui est engagée. Sarah, tu t'es occupée du réglage de la porte du hangar à bateau à Kuznart. Il y a des temps de commutation qui ne fonctionnent pas, semble-t-il. Tu devrais les reprogrammer. Ici, pour la fermeture de la porte, il faudrait rajouter 4 secondes. Le verrouillage doit durer 20 secondes de plus. J'aime les travaux qui me donnent à réfléchir. Par exemple, la commande de la porte du hangar. C'est la grande porte d'un hangar dans le lac dont l'ouverture et la fermeture sont télécommandées depuis l'embarcation. L'installation et la programmation étaient très délicates. J'ai dû passablement réfléchir, c'était un travail très intéressant. Bonjour madame, je viens pour le raccordement ADSL que vous avez commandé. Bonjour, entrez, je vous en prie. Dans ce métier, les travaux de réparation et de service chez la clientèle font partie du quotidien. Cela demande de la vivacité d'esprit et de l'autonomie. La prise du téléphone est ici, nous aimerions installer tout cela ici. L'ordinateur est dans la chambre? Oui, il est là. Bon, je vais vous installer le routeur de l'ADSL ici. Cela veut dire que tous les fils et les appareils se trouveront ici. La liaison avec l'ordinateur est sans fil. Que ce soit pour le raccordement d'une machine à laver, pour la mise en service d'un chauffe-eau, ou comme ici pour l'installation d'un dispositif de communication, l'installatrice électricienne est particulièrement soucieuse de politesse et de savoir-vivre. Elle est en quelque sorte la carte de visite de l'entreprise. Voici le routeur qui communique avec votre ordinateur par radiocommande. Le téléphone est également installé, mais il faut le charger au moins 12 heures. La batterie est toute neuve. Le mode d'emploi est tout à fait compréhensible. Si vous avez des questions ou des problèmes, je suis volontiers à votre disposition. Maintenant, je vais encore installer l'ADSL sur votre ordinateur. Volontiers, merci. Je vérifie rapidement les dossiers. Je contrôle l'accès à Internet. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup. Le matériel que j'ai utilisé est décrit ici. Et voici le temps que j'ai passé chez vous. Puis-je encore vous demander votre signature? Merci beaucoup.